Après la fête de Soukhot, pendant laquelle Jésus avait enseigné chaque jour dans le temple à Jérusalem, Jésus envoya 70 disciples en mission, leur faisant des recommandations similaires à celles qu'il avait faites aux 12 envoyés précédemment. Quant à lui, il continua à enseigner les disciples et à parcourir le territoire de la Judée. Lorsque les 70 disciples envoyés en mission par Jésus revinrent, ils étaient tout joyeux des succès qu'ils avaient remportés. Ils dirent : Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ils avaient cette autorité parce que le pouvoir de Satan avait été brisé par Jésus. En réponse à ces déclarations, celui-ci leur fit part d'une vision prophétique. Il leur dit : Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair, ce qui symbolisait un pouvoir d'un éclat éblouissant, mais qui s'évanouissait brusquement. Il dit encore : Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, qui représentaient les forces du mal, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le ciel. À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit, et il dit : Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en privé : Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. En effet, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Un jour, un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve : Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Jésus lui répondit par deux autres questions. Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? Le professeur de la loi répondit en citant le Deutéronome et le Lévitique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit alors : Tu as bien répondu. Fais cela, et tu vivras. L'homme aurait alors dû demander : Comment puis-je faire cela ? Je n'en suis pas capable, j'ai besoin d'aide. Mais il essaya au contraire de se soustraire à la réalité et de se défendre, montrant qu'il était un homme juste et droit, qui ne méritait pas le reproche sous-entendu dans la réponse de Jésus. Il posa à Jésus une question typiquement rabbinique au sujet de ce qu'il lui avait répondu. Oui, mais qui donc est mon prochain ? Jésus reprit la parole pour lui raconter la parabole du bon Samaritain. Un homme, dit-il, descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups, et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. L'histoire avait un accent indéniable de vérité. Cette route était une route dangereuse, sinueuse et en fort dénivelé, environ 1000 mètres de dénivelé sur 30 kilomètres.
Elle était infestée de voleurs et de brigands, tant à l'époque de Jésus que plus tard. Un prêtre, qui par hasard descendait par le même chemin, poursuivit Jésus, vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Le vin était utilisé à l'époque pour désinfecter les plaies, l'huile servait à les laver et à calmer la douleur. Les voyageurs en avaient toujours avec eux. Le Samaritain, racontait Jésus, mit l'homme sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Il s'agissait en fait d'un caravansérail, sorte de grande cour encadrée de galeries couvertes où hommes et bêtes pouvaient loger. Le lendemain, à son départ, le Samaritain sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière, toi aussi. Par cette question, Jésus enseignait qu'une personne devait être le prochain de quiconque se trouvait dans le besoin. Le prochain suprême était Jésus lui-même, dont la compassion contrastait avec celle des chefs religieux juifs. Le Samaritain de la parabole était donc une figure de Christ, poursuivant son chemin d'amour, depuis la demeure du Père, symbolisée par Jérusalem, jusqu'à la croix, symbolisée par la ville maudite de Jéricho. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans le village de Béthanie, situé à 3 kilomètres de Jérusalem. C'était dans ce village qu'il trouverait refuge quelques mois plus tard, la dernière semaine avant la Pâque. Là habitaient Marthe, Marie et Lazare, qui étaient frères et sœurs et étaient chers au cœur de Jésus. Marthe accueillit Jésus dans sa maison. Marie, qui était présente, s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait, tandis que Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle était tellement accaparée par les tâches matérielles qu'elle ne profitait pas de la communion avec Jésus, et elle aurait voulu que Marie participât avec elle. Aussi, elle en appela à Jésus, dans des termes qui contenaient un reproche à peine voilé à l'égard de sa sœur. « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Mais Jésus lui répondit avec affection,
Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. Jésus ne voulait pas dire qu'il ne fallait pas se préoccuper des tâches domestiques, mais qu'il fallait donner la priorité à ce qui concernait le règne de Dieu dans sa vie. De retour à Jérusalem, quelqu'un demanda à Jésus, du milieu de la foule, de servir d'arbitre dans une affaire d'héritage avec son frère. Il dit à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. Jésus lui répondit, Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Jésus, en effet, n'était pas venu pour cela, mais pour apporter la grâce et le salut. Il leur dit alors, Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Chercher à s'enrichir est un piège et une tentation qui peut être fatale pour celui qui s'y laisse prendre. Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Une très petite proportion de la population, que l'on estime à moins de 1%, faisait partie à l'époque de Jésus des grands propriétaires. Ils possédaient de grands domaines qu'ils faisaient exploiter par des ouvriers agricoles. Le produit des récoltes était stocké dans de grands silos. Ce sont de tels silos que fit construire le propriétaire dont il était question dans la parabole. Cet homme faisait preuve d'un égoïsme absolu, car toutes ses pensées se ramenaient à ses propres affaires. Son erreur était de penser que le repos de son âme se trouvait dans ses biens et que l'avenir lui appartenait. Jésus, s'adressant à ses disciples, introduisit ensuite une autre parabole par ces mots. Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. En Palestine, les gens étaient vêtus d'une sorte de robe ample. Lorsqu'ils voulaient travailler ou marcher, ils la serraient autour de la taille avec une ceinture. Ils étaient ainsi prêts à marcher ou à agir.
Le message que Jésus voulait faire passer était de demeurer toujours dans l'attente de son retour. Soyez, poursuivit-il, comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table, et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ses serviteurs, s'il les trouve éveillés. Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Vous donc aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parabole ou bien à tout le monde ?» Jésus ne répondit pas directement à cette question de Pierre, toujours prompt à parler ou à agir, mais elle permet de lier la parabole précédente à celle qui va suivre. Le Seigneur dit, « Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira responsable de ses employés pour leur donner la nourriture au moment voulu ? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais qui n'a rien préparé ni fait pour s'y conformer, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de punition sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Jésus mettait ici en scène un serviteur chargé de la supervision des autres. Les grands propriétaires fonciers possédaient des terrains dans différentes parties du pays et pouvaient par conséquent s'absenter durant de longues périodes. Un intendant avait alors pour charge de distribuer à chaque serviteur ou esclave sa ration alimentaire et d'attribuer les tâches. Mais dans la parabole, ce serviteur intendant se conduisit comme s'il était propriétaire. Il faisait bonne chère et buvait aux dépens de son maître. Pire, il maltraitait les autres serviteurs, ce qui le rendait encore plus coupable, car cela était considéré comme endommageant le bien de son maître. Au retour du maître, le jugement est terrible et illustre le sort des chefs religieux qui faillirent à leur tâche. Car la mesure du châtiment dépend du degré de connaissance et de la responsabilité de chacun. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Ceux dont il était question dans ce récit étaient probablement venus à Jérusalem pour offrir leur sacrifice et avaient créé quelques troubles dans l'enceinte du temple. La domination romaine était ressentie par beaucoup de Juifs comme un affront aux promesses divines au sujet du pays promis. Aussi, les séditions et les tentatives d'affranchissement étaient-elles nombreuses à cette époque, et les Galiléens passaient pour être les plus prompts à se soulever. La garnison romaine
logé dans la tour Antonia, d'où 2 rangées d'escaliers menaient dans le parvis extérieur du sanctuaire, intervint rapidement sur l'ordre de Pilate et massacra sur place les Galiléens pendant qu'ils offraient leurs sacrifices, mélangeant leur sang à celui des sacrifices. Ce fait était rapporté à Jésus pour qu'il se prononce à ce sujet. La réaction naturelle était de penser que de telles circonstances étaient un jugement de Dieu punissant un péché particulièrement grave. Mais Jésus déclara : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » Les Galiléens étaient tous pécheurs, mais comme n'importe qui. Voilà pourquoi Jésus invita chacun à se repentir. Et il cita un second exemple, celui de 18 passants sur qui était tombée la tour de Siloé et qui avaient été tués. Pensez-vous, dit Jésus, que ces personnes étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Afin d'illustrer son argument, Jésus leur adressa encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit : « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Un figuier avait normalement besoin de 3 ans pour produire du fruit. Mais puisque celui de la parabole n'en portait pas, il fut condamné par son propriétaire. Cela rappelait le jugement à l'encontre de ceux qui ne se repentaient pas. Mais le vigneron, figure de Christ, proposa toutefois une dernière mesure de patience avant d'exercer le jugement. La parabole ne dit pas ce qu'il advint de l'arbre. Elle nous montre simplement quelle est l'infinie patience du Seigneur, tout en déclarant que lorsque les ressources de la grâce sont épuisées, le figuier est l'objet de la malédiction.